Je vais vous révéler une raison principale pour laquelle beaucoup de personnes qui cherchent l'amour ne le trouvent pas. Beaucoup de personnes qui cherchent un partenaire ou une partenaire avec qui partager leur vie n'en trouvent pas. Il y a une raison simple à cela. Ce n'est bien sûr pas la seule raison, mais c'est une raison à prendre vraiment en considération parce que si ça vous concerne, cela peut peut-être vous ouvrir les yeux et vous permettre de vous rendre compte que vous êtes la principale personne qui maintient l'amour à distance dans votre vie. J'espère que cette vidéo vous éclairera et si ce n'est pas le cas, j'espère que celles qui suivront vous éclaireront. En tout cas, sur cette chaîne, il y a énormément de vidéos sur les relations, sur le couple, sur plein de choses et je suis sûr que vous pourriez trouver votre compte. Parce que si c'est la première fois que vous arrivez ici, je vais vous demander simplement de vous abonner, ok? Mettez un pouce pour dire que vous aimez la vidéo et pensez à partager cette vidéo à toutes les personnes que vous savez intéressées par le sujet ou les personnes à qui vous sentez simplement qu'il faut partager. Mon nom est Yannick TM, je suis un semeur de pépites et de graines de conscience. Ça veut dire qu'ici, je ne détiens pas la vérité absolue, je ne la dis pas parce que je ne la connais pas. Je sème simplement des graines. Allez au-dessus de cette vidéo ou en dessous pour télécharger votre guide des 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple. Et n'oubliez pas, tous les dimanches, ici même à 19h, heure de Paris, vous regardez l'heure que cela fera chez vous. On se retrouve en direct pour échanger autour de sujets afin de progresser ensemble. Quelle est cette attitude qui fait que plusieurs personnes ne trouvent pas de partenaire à leurs pieds, ne trouvent pas chaussures à leurs pieds, qu'il s'agisse d'hommes ou de femmes? C'est tout simplement que beaucoup de personnes pensent que trouver la personne avec qui cheminer, c'est un truc qui se fait à la carte. On pense que c'est comme aller s'asseoir au restaurant et dire « Bon, je voudrais le pavé de je sais pas trop quoi surmonté, surplombé de son couillis de son coulis de betterave. » Bon, bref, je tergiverse un peu, là je divague un peu et tout, mais c'est pas un truc à la carte, ok? C'est pas un restaurant où on va s'asseoir, on dit « Ouais, je voudrais un homme qui est comme ci, il doit être musclé à ce point-ci. » Oui, mais il faudrait que, voilà, quand on se dispute là, bon, qu'il sache quand même s'arrêter. Oui, voilà, quelqu'un qui mesure comme ça, quelqu'un qui va savoir pouvoir faire ceci ou pouvoir faire ça. Ok, vous allez me dire que tout le monde a des critères, je suis tout à fait d'accord. Mais vous savez très bien comme moi que vous n'êtes pas la même personne que vous étiez depuis que vous êtes petit jusqu'à maintenant. Vous êtes d'accord avec moi que si vous êtes quelqu'un d'éveillé et d'ouvert, il est important que vous fassiez des efforts sur vous pour progresser au quotidien. Donc, comment attendre d'avoir quelqu'un qui remplit des critères fixes que vous avez posés et qui n'inclut aucun dynamisme? L'être humain est dynamique, l'être humain évolue. L'être humain, c'est quelqu'un qui va changer. L'être humain, c'est quelqu'un qui va peut-être avoir des plaquettes de chocolat aujourd'hui ou des plaquettes de vanille, appelez ça comme vous voulez, mais qui demain, pour une raison ou pour une autre, pourrait les perdre. Il suffit d'avoir peut-être une maladie qui fait que, voilà, on n'est plus en capacité physique de faire des abdos tout le temps. Tellement de choses peuvent arriver dans la vie et qui font que ces caractères, ces critères, aussi figés et aussi superficiels que vous fixez, peuvent voler en éclats. D'accord? Donc, beaucoup de personnes ne trouvent pas la personne qui pourrait les accompagner parce qu'elles sont trop dans la recherche de l'amour à la carte, la recherche du partenaire à la carte, la recherche du partenaire avec des critères fixes, des critères, voilà, qui sont leurs critères et à aucun moment donné, des critères qui incluent le fait qu'il faut respecter l'autre pour ce qu'il est, des critères qui incluent le fait qu'il faut que l'autre vous respecte en tant que personne. Et il faut que vous sachiez une chose, quand vous aimez quelqu'un pour un trait physique ou pour sa fortune ou pour sa puissance ou tout ce que vous voulez, la personne, elle finit par être déçue si elle voulait vraiment une relation sérieuse. Je répète, je vais vous le dire en d'autres termes. Quelqu'un qui est extrêmement beau, comme on dit, ou une femme qui est magnifiquement belle, ou quelqu'un qui est extrêmement puissant, ou quelqu'un qui a hyper beaucoup plein d'argent. Pour parler comme les jeunes, hyper beaucoup plein d'argent. Je dis les jeunes, mais bon, je suis pas vieux, attention, hein, il faut arrêter ça. Voilà. Bref, alors on passe. Lorsque vous vous intéressez à quelqu'un, rien que pour ces éléments-là, la personne, si elle veut juste s'amuser, juste avoir de la compagnie, ça ne la dérangera pas. Parce qu'elle va utiliser ça pour vous avoir. Elle va utiliser ça pour vous maintenir auprès d'elle. En fait, vous êtes sa chose parce qu'elle tient quelque chose qui vous retient là, ok? Elle tient quelque chose qui lui sert d'appât, qui vous retient là. Mais si vous avez affaire à quelqu'un qui s'est mis en relation avec vous parce qu'il ou elle voulait vraiment construire quelque chose de sérieux, parce qu'il ou elle espérait vraiment se sentir compris ou comprise, se sentir considéré, se sentir écouté, se sentir aimé, si la personne se rend compte que vous ne l'aimez que pour ce caractère physique, pour cet argent, pour cette puissance, ça va être une déception totale. C'est pour ça que les personnes qui sont vraiment très belles, quand je dis belles, c'est aux yeux des autres, hein, on va dire, ah, elle est magnifique, elle est ceci. Si vous épousez quelqu'un comme ça, si vous mettez en relation avec quelqu'un comme ça pour sa beauté, pour ses traits physiques, soi-disant, cette personne-là, elle risque d'être blessée parce que dans la relation, si elle recherchait vraiment un cœur qui s'intéresse à elle, elle verra simplement quelqu'un qui s'intéresse à la superficialité de ce qu'elle est. Parce qu'elle ne veut pas qu'on l'aime pour ce qu'elle
présente comme aspect extérieur. Elle veut qu'on l'aime pour ses défauts. Elle veut qu'on l'aime parce qu'elle est aussi humaine et qu'elle peut avoir peur. Elle peut avoir des doutes. Elle peut être parfois triste, etc. Donc comprenez bien que quelqu'un qui veut vraiment vivre une relation sérieuse dans laquelle elle se sent épanouie, comprise et aimée ne voudra jamais qu'on l'aime pour son argent. Ne voudra jamais qu'on l'aime parce qu'elle est belle ou parce qu'il est beau, parce qu'elle est magnifique ou parce qu'il est magnifique, parce qu'il est mannequin, parce qu'il est ceci ou quoi que ce soit. La personne ne voudra jamais qu'on l'aime pour cela parce que tout cela ne représente que l'aspect extérieur de ce qu'elle est. Parce que ce qu'elle est véritablement, elle aimerait quelqu'un en fait qui la comprenne en réalité et vraiment. Donc faisons attention quand on recherche les critères que l'on pose là, comme à la carte, on est en train de chercher et tout. Parce que là, on est en train de vouloir figer des personnes dans des cases que l'on s'est déterminées, sans toucher au fond et au cœur de ce que représentent les personnes. C'est pas comme ça qu'on cherche lorsqu'on veut trouver l'amour. C'est pas comme ça qu'il est important d'aspirer lorsqu'on veut trouver l'amour. Si vous voulez savoir à quoi il faut aspirer et tout, venez en coaching. On va vous accompagner à savoir comment regarder, ce qu'il faut regarder pour pouvoir trouver la personne avec qui cela peut matcher, avec qui cela pourrait fonctionner. Ne pas faire un choix n'importe comment. Voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle a du sens pour vous. Moi, j'en trouve un, mais ça reste simplement des graines qui sont semées. Ce n'est pas la vérité, oh. Ce n'est pas la vérité. Je sème simplement des graines parce que je suis un semeur de pépites et de graines de conscience. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo et d'ici là, rendez-vous dimanche 19h.